Gustavo Roman, vous êtes vice-président de la Fédération mondiale de neurologie et vous nous faites le grand honneur de venir à Montpellier nous parler alors de facteurs environnementaux, qui est votre thématique de recherche, et vous nous avez parlé des démences en pays émergents. Vous pouvez nous en dire un peu plus? D'abord, c'est un honneur pour moi de retourner en France. Je suis de l'école de neurologie française. Je fais ma neurologie à la Salpêtrière, donc j'ai des souvenirs merveilleux. Je continue à travailler avec des équipes françaises. Bon, pour les pays en voie de développement, c'est un problème énorme de lutter en même temps contre les maladies infectieuses, les maladies des enfants et aussi les troubles liés au vieillissement. Donc il y a le problème des facteurs de risque vasculaire qui produisent des lésions vasculaires cérébrales qui sont un facteur pour le développement des maladies dégénératives, en particulier de la maladie d'Alzheimer. Donc l'idée est de trouver des moyens de contrôler les facteurs de risque vasculaire, soit l'hypertension artérielle, soit la diabète, par l'utilisation de méthodologies modernes. Si vous voulez, utilisant les téléphones cellulaires, utilisant d'autres moyens qui puissent nous donner des avantages pour le contrôle des facteurs de risque vasculaire. On sait maintenant que les facteurs de risque vasculaire sont l'élément le plus important pour le développement de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un problème très difficile, mais je crois qu'il faut commencer à lutter dans ces domaines-là. Alors vous êtes d'origine colombienne, mais vous avez beaucoup et vous travaillez toujours à Houston. Et je sais que vous travaillez sur un autre aspect particulier qui est l'autisme. Donc vous avez participé à une étude de cohorte sur 5100 femmes et c'est un élément tout à fait captivant. Vous avez abouti à des résultats tout à fait intéressants. Oui, c'est très intéressant parce que d'abord on ne connaît presque rien sur le problème, sur les sources de l'autisme. Il y avait des études qui ont été faites par des chercheurs espagnols à Madrid qui ont démontré que la carence d'hormones thyroïdiennes chez la mère, chez les rats, pendant la grossesse, produisait chez les produits de la gestation des lésions de la mobilisation, de la migration cellulaire dans le cortex des rats. Et ces lésions ressemblaient de très près à ce qu'on voit dans les cerveaux des enfants atteints d'autisme. Donc, l'idée était de démontrer si la diminution des taux des hormones thyroïdiennes chez la mère pendant les premiers trimestres de la grossesse pourrait être un facteur de risque. On a trouvé une cohorte qui s'appelle la génération A pour Rotterdam. C'est une étude qui a été conduite par l'université Erasmus à Rotterdam, qui a pris, comme vous l'avez dit, 5100 femmes pendant les premiers moments de la gestation. On a fait des études chez la mère, des études de fonction thyroïdienne, TSH, les taux de T4 et puis les anticorps contre le thyroperoxydase. Et puis, on a suivi les enfants, on les a suivis du point de vue du développement moteur, psychologique. Et puis, à l'âge de 6 ans, le résultat était que les taux très bas de hormones thyroïdiennes chez la mère augmentaient 4 fois les risques de développer autisme chez les enfants. Donc, pour la première fois, on trouve au moins un espoir pour éviter et pour dépister d'une façon très tôt par la grossesse des troubles liés à l'autisme. Donc, il faut confirmer tout ça, mais je crois que c'est un bon moment pour commencer ça. Tout à fait intéressant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.